Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble position, vitesse et accélération d'un point. Donc nous allons voir les basiques. D'abord nous allons commencer par les coordonnées cartésiennes. Dans les coordonnées cartésiennes nous avons l'abscisse X, l'ordonnée Y et la cote Z. Donc vecteur position c'est un vecteur OM. OM vecteur égale X, I suivant I vecteur plus Y suivant J vecteur plus Z suivant K vecteur. Dans les I, J, K sont les vecteurs unitaires des respectivement X, OX, OY et OZ. Le vecteur vitesse, notez bien, c'est égal à la dérivée du vecteur position par rapport au temps. D de OM vecteur sur dt. Donc, ça fait la dérivée, on remplace OM vecteur par son expression. Ça sera la dérivée de OX I vecteur plus YJ plus ZK sur dt. Donc, ça fait égal à dx point plus x point suivant I vecteur plus y point suivant J vecteur plus z point suivant K vecteur. À noter que la dérivée de I par rapport à t égale à la dérivée de J par rapport à t égale à la dérivée de K vecteur par rapport à t, qui est égal à 0 vecteur, le vecteur nul. Pourquoi? Parce que seulement ce sont les vecteurs qui sont fixes par rapport à la base IJK. Voilà, ce sont les vecteurs fixes. Dans le vecteur accélération, c'est égal à la dérivée du vecteur vitesse. Donc c'est comme si c'était égal à la dérivée seconde du vecteur position. Donc c'est égal à x2 points suivant I plus y2 points suivant J plus z2 points suivant K vecteur. Encore, on aura la dérivée de I vecteur, la dérivée de J vecteur plus la dérivée de K vecteur. Ils seront égales au vecteur nul parce que toujours sont les vecteurs sont fixes. Et là aussi, les vecteurs, notez bien les points x point, x2 point, y2 point, z point, z2 point sont les dérivés. Quand on voit x point, c'est comme si c'était la dérivée de x par rapport au temps. Donc c'est juste une notation. Maintenant les coordonnées cartésiennes et les cylindriques. Les coordonnées cylindriques, nous avons trois composants. Rho, rayon, phi, angle azimutal et z, la hauteur. Donc vous pouvez voir ça sur la figure ici. On a rho ici, suivant aéro vecteur. On a phi, l'angle phi, voilà. La direction c'est comme ça, voilà. Donc suivant phi vecteur. Et on a z, la hauteur, suivant z vecteur. Le vecteur position c'est égal à OM vecteur égal à rho suivant aéro vecteur plus z suivant z vecteur. Voilà, donc vous avez OM vecteur ici. Si vous voulez déterminer OM vecteur à partir de ce schéma ici, faites le théorème de parallélogramme, c'est-à-dire rho suivant aéro vecteur plus z suivant z vecteur va nous donner OM vecteur ici. Voilà, le parallélogramme est déjà dessiné ici. Voilà, donc on obtient OM vecteur. Et ici, dans notre repère ici, dans notre figure ici, nous pouvons déterminer x en fonction de rho et phi. Donc x ici c'est égal à quoi? Donc si on détermine x, si on veut déterminer x pas en fonction de rho et phi ici, donc on va dire cosinus de phi c'est égal à x divisé par rho l'hypoténuse. Donc cosinus phi égale à x sur rho. Dans ce moment, on va avoir x égale à rho cosinus phi. Et de la même façon, ici, pour déterminer y ici, on utilise sinus phi. Le phi qui est là va se retrouver ici. Donc on utilise le côté opposé. Donc on va avoir sinus de phi égale à y sur rho l'hypoténuse. Donc on va avoir y égale à rho sinus phi. Donc maintenant passons au vecteur vitesse, qui est comme on l'a dit dans la partie coordonnées cartésiennes, c'est la dérivée toujours du vecteur position par rapport au temps. Et cette dérivée on la calcule à partir du vecteur position qu'on a ici. Donc ici cette fois-ci on a notre vecteur position, c'est rho et rho plus z et z. Donc on remplace OM vecteur par son expression et on aura la dérivée, ça c'est la rho point suivant rho plus rho multiplié par la dérivée de e phi et rho sur dt plus z point multiplié par la dérivée multiplié par ez.
Voilà, donc ici, la dérivée de EZ par rapport au temps, comme on l'a vu là-bas, c'est comme la dérivée de K par rapport au temps, c'est égal à 0, parce que c'est un vecteur fixe. Et les euro et phi et θ sont des vecteurs, et θ on va le voir par la suite, donc sont des vecteurs qui sont mobiles. Donc, leur dérivée, on les calcule. Maintenant ici, rho point suivant euro, c'est comme en mathématiques, quand on veut calculer la dérivée u fois v, c'est la dérivée de u plus la multiplié par la dérivée de multiplié par v plus la dérivée de v multiplié par u. Donc on applique cette formule, on va avoir rho point suivant euro plus rho d de euro sur dt plus z point fois ez plus z fois d de ez sur dt. Et d de ez sur dt ça fait 0. Donc on calcule maintenant la dérivée de euro sur dt. Et pour calculer cette dérivée, on procède ainsi. On sait que euro c'est égal à cosinus phi et x plus sinus phi et y. Ça, on le détermine à partir de la figure ici. Nous avons euro vecteur ici. Voilà. Son composant, quand on le projette sur l'axe des x, perpendiculairement, ça va tomber sur cosinus phi. Et de la même manière, quand on le projette perpendiculairement sur l'axe des y, voilà, avec phi ici, ça tombe sur l'axe sinus phi. Voilà. Donc, on va avoir euro égale à cosinus phi et x plus sinus phi et y. Et la même manière, bon, de phi aussi, c'est égal à la dérivée de euro par rapport à phi. Pourquoi? Parce que ici, comme je l'ai dit au début, je ne l'ai pas mentionné ici, mais phi vecteur, et l'angle phi est dirigé comme ça. Voilà, vers la droite, dans le sens de phi. Donc, la dérivée d'un vecteur par rapport à un angle est égal à au vecteur qui est opposé et qui est lié directement à ces vecteurs d'un angle de 90 degrés dans le sens de l'angle. Voilà. Donc ici, euro et phi, j'explique. Et phi, euro ici, la dérivée de euro par rapport à l'angle phi, ça sera, on décale euro, le vecteur euro, d'un angle de 90 degrés dans le sens de phi. Donc on va avoir ça sera phi. Donc ici, la dérivée de euro par rapport au temps, ça c'est notre objectif. Pour calculer ça maintenant, on peut le calculer directement, donc on est obligé de le décomposer ainsi. Voilà, ça sera d euro sur d phi multiplié par d phi sur dt. Voilà. Donc puisque c'est parce que euro c'est en fonction de phi. Pour cela on a fait la décomposition ici comme ça. Donc on connaît la dérivée de phi par rapport au temps qui est égale à phi point comme on l'a vu avec x point. C'est juste une notation. Maintenant la dérivée de euro par rapport à phi, on vient de déterminer ici euro en fonction de phi dans la base x et y et z, la base fixe. Donc on va avoir ici la dérivée de euro sur d phi, ça serait égal à quoi? Quand on dérive ça par rapport à phi, ça serait égal à e phi, puisqu'on l'a dit ici, la dérivée de euro par rapport à phi, voilà, ça serait égal à e phi euro dans le sens de phi d'un angle de 90 degrés. Donc ça tombe sur le phi. Donc ici ça c'est phi point multiplié par e phi. Dans la dérivée de euro par rapport au temps, ça fait phi point fois e phi. Dans ce moment on remplace ici, donc on va avoir le vecteur vitesse égal à euro point fois euro plus rho phi point e phi plus z point et z. Voilà, donc notez bien, ça c'est le vecteur vitesse, vitesse radiale. Donc ça c'est vecteur vitesse ici. Donc voilà, l'instruction finale, rho point euro plus rho phi point e phi plus z point suivant les z. Donc maintenant nous allons passer maintenant à la partie accélération. Voilà. Donc vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Voilà, comme on l'a dit. Donc la dérivée c'est comme le vecteur position. Donc on dérive notre vecteur vitesse ici. Voilà, on dérive. On y va étape par étape.
comme la dérivée mathématique, la dérivée de u fois v, dérivée de u fois v, plus la dérivée de v multiplié par u. Donc ici, la dérivée de rho point, c'est rho 2 points, multiplié par suivant et rho, vecteur, voilà, plus rho point multiplié par la dérivée de rho par rapport au temps, plus, ça c'est la dérivée de la première partie. Pour la deuxième partie, c'est 3 composantes, donc nous allons accepter combien? Donc ça sera d'abord la dérivée de rho point, multiplié par les deux composantes, phi point et phi, plus la dérivée de la deuxième composante, voilà, multiplié par les deux autres, qui resteront intactes. Donc ça sera rho phi 2 points suivant et phi. Donc plus la dérivée de la troisième composante multipliée par les deux composantes qui resteront intactes. Donc rho phi point multiplié par la dérivée de e phi sur dt. Voilà. Donc plus la dernière composante, ça c'est la z2 points suivant ez, plus la dérivée de z sur dt. Et la dérivée de ez sur dt, comme on l'a dit, c'est égal au vecteur nul. Voilà. Donc nous allons avoir l'expression ici, c'est la rho 2 points suivant rho plus rho point. On a déjà déterminé la dérivée de rho par rapport à dt. Voilà. On dérive ici, l'angle phi est là, direction, ça tombe sur le phi. Donc ça c'est la phi point suivant phi. Donc nous allons avoir ici rho point phi point suivant phi. Voilà. Donc plus rho phi 2 points suivant phi. Voilà, la même solution. Plus rho point phi d'abord. Voilà. Donc ensuite la dérivée de phi par rapport au temps. Ici c'est la même chose, c'est le même principe qu'on utilise ici. Voilà, donc nous avons l'angle phi ici qui est là, il est dirigé comme ça. Donc la dérivée de phi dans le sens de l'angle phi, ça tombe sur ici cette droite, c'est-à-dire dans le sens opposé de rho. Voilà, donc c'est comme si ça tombe sur moins rho. Ensuite on a fait la dérivée par rapport à phi, donc c'est phi point, c'est moins phi point rho. La dérivée de rho et phi, ça serait égal à, on décale d'un angle de 90 degrés, ça tombe sur rho, sens opposé. Donc ça va faire moins phi point suivant rho. Phi point parce qu'on a fait la dérivée par rapport à l'angle phi. Voilà, donc on remplace cette expression ici directement, donc on va avoir moins rho phi point carré, parce qu'on a déjà eu un phi point, donc suivant rho, plus z2 points suivant ez. Encore une autre façon de calculer la dérivée de phi par rapport au temps. Ici, vous pouvez utiliser la décomposition qu'on a utilisée avec rho. Ça sera égal à d, et la dérivée de rho sur dt, ça sera égal à d rho sur d phi multiplié par d phi sur dt. Et vous calculez la dérivée de phi par rapport à phi. On a déjà l'expression de phi en haut ici, donc ça sera plus facile aussi. Mais c'est encore plus là. Donc l'expression finale ici, on va avoir, on les coupe les termes, voilà. Donc on va avoir rho 2 points moins rho phi point carré, le tout suivant rho, plus 2 rho point phi point plus rho phi 2 points, le tout suivant phi, plus z2 points suivant z. Donc ça c'est l'expression finale de l'accélération en coordonnées cylindriques. Passons maintenant à la dernière partie qui constitue les coordonnées sphériques. Donc nous avons trois composantes ici. Nous avons r constitue la distance radiale, θ l'angle polaire, phi l'angle azimutal comme coordonnées cylindriques. Donc vous pouvez voir les éléments ici sur la figure. R, θ, et θ c'est dans le sens ici, comme ça, en bas, dirigé vers le bas. Voilà. Et phi c'est dirigé comme ça, vers la droite, là-haut. Voilà. Donc ici, voilà. Donc ça c'est notre repère en coordonnées sphériques. Avec les données, on a le vecteur unitaire et R ici, voilà. Donc nous allons commencer par le vecteur position comme toujours. Un vecteur, c'est évident ici, c'est égal à R suivant et R vecteur. On le voit directement sur la figure ici. Voilà, nous avons le module ici, R, et nous avons le vecteur unitaire et R. Donc R suivant et R égale à OM vecteur. Voilà, donc nous pouvons calculer les X
y et z. Voilà, pour z c'est évident. Voilà, on utilise cosinus θ. Cosinus θ ça fait z sur r. Voilà, donc on va avoir directement z égale à r cosinus θ. Et pour les x, y, maintenant x, on avait déjà déterminé l'expression de x. Voilà, en coordonnées cylindriques. Voilà, x égale à rho cosinus phi et y égale à rho sinus phi. Et puisque dans les coordonnées sphériques, on n'a pas l'apparition de rho, voilà, donc on remplace maintenant, on calcule rho en fonction de phi. Ou bien en fonction de θ. Voilà, on remplace rho en fonction de phi θ. Donc on calcule ça et puis on remplace. Donc on va avoir ici x égale à r sinus θ et y égale à, disons, r sinus θ cosinus phi et y égale à r sinus θ sinus phi. Donc ici, directement les r sinus θ et r sinus phi ont été obtenus à partir de, voilà, de notre figure ici. Si vous essayez de calculer sinus θ ici, voilà, sinus θ ça sera égal à ces côtés et ces côtés, puisque on a utilisé le théorème du parallélogramme, je sais pas si vous vous rappelez, on a utilisé ça, donc ces côtés c'est égal à ces côtés ici. Donc comme ça c'est notre rho. Voilà, donc on va voir sinus θ égal à ça sur l'hypoténuse. L'hypoténuse ici on considère comme R. Voilà, même si la figure est un peu mal faite. Voilà, donc sinus θ ça sera ici rho sur R. Voilà, sinus θ égale à rho sur R, donc on va avoir rho égale à R sinus θ. Donc on remplace les rho, on va avoir x égale à R sinus θ cosinus phi, y égale à R sinus θ sinus phi, et z égale à R cosinus θ. En fait, ces transformations, c'est pour faciliter les dérivées de vecteurs unitaires, parce que par la suite, surtout dans cette partie, nous allons rencontrer certaines dérivées qui vont nous poser un peu de problème. Donc, nous serons obligés d'utiliser ces coordonnées ici en fonction de r, θ et phi pour faciliter les dérivées. Donc maintenant, on passe au vecteur vitesse, qui est, comme on l'a dit, la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc, on dérive notre vecteur position par rapport au temps. Voilà. Donc, ce sera la dérivée de r, voilà, multiplié par r plus multiplié par r plus r multiplié par la dérivée du vecteur r par rapport au temps. Maintenant, nous allons passer au calcul de la dérivée de ER par rapport au temps. Un vecteur en coordonnées cartésiennes, c'est égal à xi vecteur plus yj vecteur plus zk vecteur. Et en coordonnées sphériques, c'est égal à r suivant ER vecteur. Donc, nous avons déterminé les x, y et z en fonction de r, θ, cosinus phi et phi. Comme on l'a dit, c'est pour faciliter les dérivées. Donc, en remplaçant x, y et z dans la première et en mettant les r en facteur, parce que ici, ces deux expressions sont équivalentes. Il s'agit toujours du même vecteur OM, mais dans une autre base. Voilà, dans une autre base. Mais il s'agit toujours du vecteur OM. Donc, les deux expressions sont équivalentes. Donc, si je remplace dans cette expression, la première expression en coordonnées cartésiennes, les x, y et z par les x, y et z qui sont en fonction des coordonnées sphériques. Donc, nous allons avoir une expression. Voilà, donc on va mettre les r en facteur. Ça sera toujours le même OM vecteur. Donc, quand on met r en facteur, c'est comme si on va avoir les r directement ici en coordonnées, voilà, coordonnées sphériques, r et r vecteur. Donc, on met r en facteur. Voilà. C'est déjà écrit ici en remplaçant x, y et z dans la première et en mettant les r en facteur, on obtient r vecteur égale à sinus θ cosinus phi suivant i vecteur plus sinus θ sinus phi suivant j vecteur plus cosinus θ suivant k vecteur. Donc, et à partir du schéma, on voit que e θ c'est égal à cosinus θ cosinus phi suivant i vecteur plus cosinus θ sinus phi suivant j vecteur moins sinus θ k vecteur. Et là, il va vous falloir un peu voilà, il va vous falloir exploiter notre figure ici. Voilà, donc on va avoir e θ ici qui va nous donner l'expression ici, cette expression. Donc e phi on l'avait déjà déterminé, ça fait moins sinus phi suivant ex plus cosinus phi suivant ey
Voilà. Donc maintenant on passe voilà aux dérivés. La dérivée de R sur dt, on a déjà l'expression dont on dérive voilà par rapport au temps. Voilà, la dérivée de Eθ sur dt, dont on fait les dérivés par rapport aux différentes composantes, voilà, à partir de θ puis phi. La dérivée par rapport à θ ici, ça fait la dérivée de ER, pardon, ER par rapport à t, donc c'est θ point, voilà, parce qu'on considère aussi que θ est en fonction du temps, phi en fonction du temps, etc. Donc ça sera ici θ point cosinus θ, voilà, multiplié par cosinus phi, donc voilà, moins phi point sinus phi fois sinus θ, ainsi de suite. Voilà, θ point cosinus θ cosinus phi, vous pouvez prendre une feuille pour essayer de faire ça. Voilà, donc vous allez avoir cette expression, ça c'est, voilà, c'est basique. C'est tout simplement l'application de la formule U fois V, voilà, la dérivée de U fois V. Donc on obtient cette expression. Donc ensuite, on va mettre les θ points en facteur. On met les θ points en facteur. Donc ça va me donner cosinus θ cosinus phi, cosinus θ sinus phi et moins sinus θ. Voilà. Donc vous allez voir plus tard comment on a mis, pourquoi on a mis les θ points en facteur et les phi points sinus θ en facteur. Voilà. Donc ici moins sinus phi et cosinus phi, j vecteur. Si vous remarquez, ça c'est l'expression de e phi et ça c'est l'expression de e θ. Voilà, donc on remplace. Voilà, donc on va avoir la dérivée de ER par rapport au temps qui est égal à θ point e θ plus phi point sinus θ et phi. Du coup, on obtient notre vecteur vitesse. La solution finale serait donc égale à R point ER plus R θ point et θ plus R phi point sinus θ suivant et phi. Voilà. Donc, maintenant, nous allons passer au vecteur d'accélération qui est, comme on l'a dit, la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Voilà, donc on applique la formule. Nous connaissons déjà le vecteur, voilà, vitesse, l'expression du vecteur vitesse, dont on applique seulement. Donc, nous allons avoir ici R2 point suivant et R. Voilà, on dérive cette expression. Vous pouvez, avant même de voir cette correction, vous pouvez prendre une feuille et faire ça. Donc, vous allez avoir R2 point suivant et R plus R point suivant fois la dérivée de ER plus R point ainsi de suite. Voilà. Donc, on va avoir ça ici. R point θ point et θ plus R2 θ et θ. Donc, plus R θ point dd θ sur dt plus R point phi point sinus θ et phi plus R phi 2 point sinus θ et phi plus R phi point θ point cosinus θ et phi plus ainsi de suite. Voilà, donc on va avoir ici dd et R sur dt. On a déjà cette expression, on connaît ça. Donc et θ aussi, on connaît son expression. Ensuite, on va avoir e phi qui est là. Donc on remplace ainsi de suite. Donc on va avoir, on obtient par la suite A vecteur, voilà. C'est l'accélération radiale, orthoradiale, ainsi de suite. Donc, e θ, A vecteur égale à AR suivant ER vecteur plus A θ suivant E θ plus A phi suivant E phi. AR, l'accélération suivant le vecteur ER, A θ, l'accélération suivant le vecteur E θ, A phi, l'accélération suivant le vecteur E phi. Donc, on a AR qui est égal à, en regroupant les termes, donc on va avoir AR égale à R2 θ, R2 point moins R θ point carré moins R phi point carré sinus θ carré, et A θ ça va R2 point, R θ 2 point plus 2 R point θ point moins R phi point carré cosinus θ sinus θ, et A phi égale à R phi 2 point sinus θ 2 R phi point θ point cosinus θ 2 R point phi point sinus θ. Voilà. Donc ça c'est voilà la solution finale. Voilà. Et donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de vous abonner si ça vous a plu et puis d'activer la cloche notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos.
Merci bien.